que tu vois. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Comment tu peux aimer le Dieu que tu ne vois pas? Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Je voudrais parler de l'amour de son prochain. Tu n'aimes pas tes sœurs qui sont auprès de toi. Tu ne les considères pas. Tu les aimes pas. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? C'est ce que le cantique dit. Alors, notre thème de ce jour, qui est ton prochain? Aime ton prochain comme soi-même. Aimes-tu ton prochain? Effectivement, voilà, c'est ce que le cantique dit. Et c'est le message du jour. C'est l'enseignement du jour, l'amour de son prochain. Alors, nous voulons prendre le chapitre de Luc 10, verset 27. Voilà, c'est là que nous voulons en venir ce soir. Nous voulons parler de l'amour de son prochain. L'amour de son prochain. Aimes-tu réellement ton prochain? Alors, l'amour de Dieu pour l'humanité n'est pas conditionné. Dieu nous aime parce qu'il nous a fait selon son image et sa ressemblance. Il nous demande ce soir et nous recommande d'aimer son prochain comme soi-même. Qui est ton prochain? Tu dois le connaître ce soir à travers l'enseignement que nous allons donner ce jour. Oui, l'amour de ton prochain. L'amour de ton prochain. L'amour de ton prochain. Voilà, Dieu nous parle de l'amour de son prochain. Qui est ton prochain? C'est là que nous voulons en venir ce soir. Aimes-tu ton prochain réellement? Et le cantique que nous venons de jouer dit que ceux qui sont autour de toi, tu les aimes pas. Ton frère, ta soeur qui est auprès de toi, tu les aimes pas. Comment prétends aimer Dieu que tu ne vois pas? Comment prétends aimer ce Dieu si grand que tu ne vois pas? Aime ton frère. Aime aussi ta soeur comme soi-même. C'est aimer Dieu, dit la Bible. Alors nous prenons le chapitre de Luc 10, verset 27, que je vais lire. Et dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme soi-même. Mais quelqu'un me posera la question de savoir qui est mon prochain. Comme ce docteur a posé la question, le docteur de la loi a posé la question à Jésus de savoir qui est son prochain. C'est en cela que le Seigneur lui a donné toutes ses recommandations de ce que tu dois aimer ton prochain comme soi-même. Mais il posait la question à Dieu de savoir qui est son prochain. C'est là que je voudrais en venir. Alors, qui est ton prochain? Alors je lis la suite de ce message. Il dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Il dit, fais cela et tu vivras. Mais lui voulait se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Le verset 29 de Luc 10. Il dit, qui est mon prochain? C'est lui qui pose la question, ce docteur de la loi. Il dit, qui est mon prochain? Le verset 30 dit, Jésus répondit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands. Ils le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Oui, le verset 31. Un sacrificateur, le sacrificateur qui représente aujourd'hui le pasteur, le docteur, l'évangéliste, le prophète, l'apôtre, le docteur, tous les pasteurs, les hommes de Dieu que vous pouvez imaginer, les serviteurs, les servants de Dieu. Alors, c'est ici qu'on appelle le sacrificateur. Le sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. C'est-à-dire qu'il a dépassé cet homme qui était baigné dans le sang à demi-mort. Le sacrificateur, l'homme de Dieu, le pasteur, le prophète, l'évangéliste, le docteur de nos jours. Il a vu cet homme baigné dans le sang. Il était à demi-mort parce que les brigands l'ont frappé. Ils l'ont dépouillé de tout ce qu'il avait et ils l'ont frappé à demi-mort. Il était dans le sang. L'homme de Dieu l'a vu sur son chemin et il a dépassé. Sous prétexte qu'il ne le connaît pas. Sous prétexte qu'il connaissait déjà cet homme et il voyait cet homme comme si c'est une personne de mauvaise vie. Donc il a vu et il a dépassé, il est parti. Voilà, il ne l'a pas considéré comme c'était son prochain. Alors je viens te dire qui est ton prochain ce soir. Il dit, un homme lui est descendu, il a passé. Ce sacrificateur est passé. Il est passé outre
sans même jeter un coup d'œil pour voir qui est couché là dans le sang. Et la Bible dit encore au verset 32 que le Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passant outre. Alors le Lévite, c'est qui aujourd'hui? C'est ceux qui sont autour des serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, oui, qui sont dans la maison de Dieu, qui servent dans la maison de Dieu. Voici les Lévites de nos jours, ceux qui sont dans la maison de Dieu, qui prennent soin des ustensiles sacrés, oui, de la maison de Dieu. Voici le Lévite. Ça veut dire que c'est un serviteur aussi de Dieu, mais c'est un Lévite. Voilà, il n'est pas encore appelé à servir Dieu, mais il est au service du Seigneur dans la maison de Dieu. C'est un Lévite. Il a aussi vu cet homme baigné dans le sang et il a dépassé. Voilà. Il n'a même pas fait cas de lui. Le verset 33 nous dit que, mais un Samaritain. Le Samaritain, c'est celui qui n'a pas d'alliance avec Dieu. C'est celui qui n'a pas d'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il n'est pas encore converti. C'est un Samaritain. Il ne croit pas en Dieu. Voilà. Il dit, cet homme, lorsqu'il vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. C'est-à-dire il a porté cet homme sur son dos, il a bandé ses plaies, il s'est occupé de cet homme qui était baigné dans le sang. Lui, il ne connaît pas Jésus encore. C'est lui qui fait qui pose ses actes. Alors, il a mené cet homme, la Bible dit qu'il a mené cet homme dans un hôpital. Alors, ils l'ont soigné, ils ont pris soin de cet homme et il a même laissé de l'argent, oui, au docteur, et il a dit que là, je m'en vais en voyage, à mon retour, il faut noter toutes les dépenses que tu auras faites, je vais te rembourser cet argent. Voilà. Donc voici le cas de 3 personnes qui viennent de découvrir quelqu'un qui est en train de mourir à sang. Alors la Bible nous dit que le pasteur, le serviteur de Dieu, oui, que tout le monde pouvait compter sur lui, de ce que c'est lui qui pouvait sauver cet homme de ce malheur. Il a vu et il a passé. Le pasteur a passé. Il n'a même pas fait cas de cet homme qui était en train de mourir à demi-mort. Le prophète aussi a passé. Le docteur a passé. L'évangéliste a passé. L'apôtre aussi, il a passé. C'est cela qu'on appelle aujourd'hui les sacrificateurs. Alors, le Lévite, celui qui est auprès du serviteur de Dieu, qui prend soin des choses de la maison de Dieu, qui est censé aussi venir en aide, cet homme qui est en train de mourir, baigné dans le sang. La Bible nous dit que lui aussi, quand il est arrivé, il a passé outre. Oui, il a jeté seulement que le regard et il a passé. Alors, celui qui ne connaît pas Jésus, le Samaritain, c'est lui qui est venu au secours de cet homme qui était baigné dans le sang en train de mourir. Il a pris soin de cet homme et il a même bandé ses plaies. Il a pris soin de lui et il l'a mené à l'hôpital pour qu'on puisse lui donner des soins appropriés, qu'il retrouve la santé, pour ne pas qu'il trouve la mort. Je suis venu te poser la question de savoir qui est ton prochain. Crois-tu que c'est celui avec qui tu es tout le temps qui est ton prochain? C'est celui que tu connais qui est ton prochain? Non, il n'est plus ton prochain. Il a dépassé le cap de ton prochain. Non, il n'est plus le prochain. Il est ton frère, il est ta soeur, celui que tu vois tout le temps, celui avec qui tu vis, qui dort, tu fais tout avec lui, tu te promènes avec lui. Oui, celui-là, il n'est plus ton prochain. C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est quelqu'un de sang que tu connais. Mais celui que tu n'as jamais vu, celui que tu ne connais pas du tout, voici celui donc que Dieu appelle ton prochain pour toi et moi. Frère, voici l'histoire qui vient de nous dire que nous, qui sommes des serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, nous n'aimons pas nos prochains. Nous aimons en partie. Nous aimons seulement celui que nous connaissons. Nous aimons seulement celui qui nous donne à manger. Nous donnons seulement celui qui nous fait des offrandes. Nous aimons seulement celui qui nous paye la dîme. Nous aimons seulement ceux qui nous rendent des visites. Mais Dieu vient te dire, à travers ce message, que ton prochain, ce n'est pas celui que tu vois tout le temps auprès de toi. Non, il n'est plus ton prochain. C'est ton frère maintenant. C'est ta soeur maintenant dans le Seigneur. Mais celui qui ne connaît pas le Seigneur, celui que tu n'as jamais vu de tes yeux, tu n'as jamais côtoyé, c'est cette personne-là que Dieu appelle ton prochain. Alors, soyez bénis. Comme tu ne connais pas ton prochain, je viens te dire que ceci est ton prochain. Galates 5, verset 14 dit que toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, 1 Jean 4, verset 20. Et dit, si tu n'aimes pas
ton frère et ta soeur que tu vois, comment prétends aimer Dieu que tu ne connais pas? Tu n'aimes pas ton frère et ta soeur que tu vois en face de toi, que tu le connais ou pas, mais tu l'aimes pas. Comment prétends aimer Dieu que tu ne vois pas? Frère, soeur, Dieu nous parle à travers ce message pour dire que nous devons changer d'attitude, de comportement, de manière de voir et de façon de faire les choses. Ton prochain, qui est ton prochain? C'est celui que tu ne connais pas, celui que tu n'as jamais vu. C'est lui ton prochain. Comme il a dit à Matthieu 25, verset 35 à 40, Jésus-Christ était en train de parler aux justes. Ils se sont posé des questions de savoir de bien de choses. Jésus a dit que j'ai eu faim. Oui, j'ai eu faim. Et vous m'avez donné de quoi à manger. J'ai aussi eu soif et vous m'avez donné de l'eau à boire. J'étais malade. Vous êtes venu me rendre visite à l'hôpital ou à la maison. Il dit, j'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais en prison et vous êtes venu me voir en prison pour me rendre visite. Oui. Mais il leur repose la question à Jésus, ces gens. Ils veulent savoir quel est le jour dont Jésus-Christ avait eu faim et que lui ont donné à manger. Ils veulent aussi savoir quel est le jour que Jésus-Christ avait eu soif et ils lui ont donné à boire. Ils veulent aussi savoir quel est le moment où Jésus-Christ était en prison et qu'ils sont allés lui rendre visite en prison. Quel est le moment que Jésus-Christ était malade et ils sont allés lui rendre visite, je ne sais, à l'hôpital ou je ne sais où. Quel est le temps qu'ils étaient étrangers et qu'ils ont accueilli chez lui. Ils ne comprennent pas la pensée de Dieu derrière cette parole. Et Jésus-Christ va leur répondre de savoir que toutefois que vous avez fait ça à un homme sur la terre, c'est à moi que vous avez fait ce bien-là. Vous avez donné une fois de l'eau à boire à quelqu'un qui avait soif. C'était de moi qu'il était question. Il y avait quelqu'un qui était aussi dans les besoins, il avait faim. Vous lui avez donné de quoi à manger. C'était moi que vous m'avez donné à manger. Vous avez fait cela à un de mes plus petits. Voici ce que Jésus-Christ était en train de leur donner comme réponse sur les questions qu'ils ont posées. Il dit que toutefois que vous êtes allé rendre visite à un prisonnier, c'est de moi qu'il est question. Toutefois que vous êtes allé aussi voir quelqu'un et vous lui avez prêté du secours dans un besoin, c'est de moi qu'il est question. Voici celui donc que Dieu appelle ton prochain. Ton prochain, c'est celui qui est dans le besoin, que tu ne le connais pas et que tu lui viens au secours. Voici le prochain dont Dieu parle. Il est à l'étranger et tu l'as recueilli chez soi et tu lui as donné coup de main et tu as pourvu à ce besoin. Le Seigneur te dit que c'est celui-là qui est ton prochain. Bien-aimé, celui qui ne connaît pas encore Jésus-Christ, c'est celui-là qui est ton prochain. Mais ton frère en Christ, ta soeur en Christ, et tout le temps vous êtes ensemble, il a dépassé le cap de ton prochain. C'est ton frère, c'est ta soeur dans le Seigneur. Mais celui qui ne connaît pas encore le Seigneur, qui est encore dans l'idolâtrie, Dieu te demande de lui prêter main forte, de lui donner cet amour que Dieu t'a donné. Rends la monnaie à ces personnes que tu ne connais pas. Voici ce dont Dieu te demande. De ce que ton prochain, c'est celui qui ne connaît pas encore Jésus-Christ, c'est celui que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu. C'est pourquoi il nous donne ce message de ce que ces personnes avaient faim. Vous lui avez donné à manger. Ils avaient soif, vous avez donné de quoi à boire. Ils étaient étrangers, vous les avez recueillis chez vous et vous avez prêté main forte. Ces personnes aussi, ils étaient dans leurs besoins. Vous avez pourvu aussi à leurs besoins. Voici celui que Dieu dit, ton prochain. C'est pour cela qu'il nous a fait voir ce passage. Oui, dans Luc 10, à partir du verset 27 jusqu'au verset 35, là où les hommes de Dieu qu'on croyait compter sur eux, ils sont venus, ils ont dépassé cet homme qui était blessé, brigandé par ces brigands, qui était baigné dans le sang. Mais celui qui ne connaît pas le Seigneur, c'est lui qui est venu et il a pris soin de cet homme jusqu'à l'amener à l'hôpital pour qu'il puisse retrouver la santé. Oh, nous, serviteurs de Dieu,
nous, servants de Dieu, nous, croyants en Christ, est-ce que réellement nous pouvons poser de ces actes pour sauver la vie de celui que nous ne connaissons pas du tout? Le Seigneur dit que toutefois que tu vas faire cela, c'est à lui Dieu que tu as fait ces choses. Donc tu dois comprendre ce message. Dieu nous a aimés. Comme il a dit en Jean 3,16, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Pour que nous qui croyons aujourd'hui, pour que nous soyons sauvés. Alors, si tu es sauvé, il faut aussi amener ton prochain à être sauvé. Je te pose la question. Et tu me aussi poses la question de savoir qui est mon prochain. Ton prochain, c'est celui que tu n'as jamais vu. Que c'est celui que tu ne connais pas du tout. Et tu le retrouves dans une situation difficile, les démunis, ceux qui n'ont pas de toi, c'est ton prochain. Prête-lui de quoi à se revertir. Donne-lui de quoi à boire. Donne-lui de quoi à manger. Viens au secours des veuves, des orphelins, les démunis, les prisonniers, les abandonnés, les rejetés. Alors, voici ce que le Seigneur te dit en ce soir. Prends soin de ces gens, de personnes. S'il te plaît, ne leur détourne pas ton visage. Prends soin d'eux, les prisonniers. Va les rendre visite, il faut prier pour eux. Donne-leur de quoi à manger aux prisonniers. Oui, il faut leur donner des habits pour se revêtir. Je viens pour t'orienter. Oui, il faut pouvoir aux besoins des abandonnés, les veuves, les orphelins, les étrangers. Prends soin d'eux. C'est ceux-là même que Dieu appelle comme ton prochain, comme le Seigneur nous a aimés. Alors, tu dois aimer aussi ton prochain, comme le Seigneur nous a aimés. Tu me demandes qui est mon prochain. Ton prochain, c'est celui que tu n'as jamais vu. C'est celui que tu ne connais pas du tout. Alors, je reviens pour te demander de faire ce sacrifice autour de toi. Que le Seigneur te bénisse. Et nous amener encore dans le chapitre de 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13, va nous parler de l'amour. Et qui est intitulé en ce jour comme la charité. La charité, bien ordonnée, commence par soi-même, mais il faut étendre cette charité. De ce que tu dois aimer ton prochain comme soi-même, comme toi-même, comme Dieu nous a aimés. Alors, si tu aimes, il faut lire le chapitre de 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. Cela va te donner encore plus de visibilité sur ce message. Et tu comprendras encore plus. Dieu nous demande d'aimer son prochain comme soi-même, bien-aimé. Alors, il dit que l'amour, au verset 7, excuse tout. Et l'amour croit tout. Et l'amour espère tout. Et elle supporte tout. Tu dis que tu aimes, mais tu es rempli de colère, de haine, d'hypocrisie. Alors, la colère facile est en toi. Dieu te demande d'épouser l'amour véritable. L'hypocrisie doit quitter ta vie. L'amour ne va pas avec l'hypocrisie. Alors tu dois bannir l'hypocrisie de ta vie. Il dit l'amour supporte tout. Et l'amour croit tout. Il dit car nous connaissons en partie. Alors nous prophétisons en partie. Et nous faisons toutes choses en partie. Mais l'amour de Dieu est au-delà de toutes ces choses. Il dit tu vas prophétiser, tu vas tout faire. Mais si l'amour de Dieu n'est pas en toi, tout ce que tu fais est en vain. Alors, bien-aimé, aime ton prochain comme soi-même. C'est aimer Dieu. Alors, 1 Corinthiens, le chapitre 13, nous parle de ce que tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons mettre l'amour au devant. L'amour de son prochain. Il dit aime ton Dieu, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ta pensée, ta force. Oui. Et ton prochain comme soi-même, c'est aimer Dieu. Alors je vais vous rendre un témoignage pour accompagner ce message. Il s'est trouvé dans une ville un monsieur qui avait fait une fille. Sa fille était fort belle. Alors il y avait un jeune homme qui était tombé amoureux de cette fille. Elle a demandé à épouser cette fille. Et son père a refusé à plusieurs reprises. Alors, ce jeune homme a délégué des personnes pour demander pardon au père de la fille. Et c'est ce qui a été fait finalement. Le monsieur a accepté ce mariage. Et le mariage a été organisé, le mariage a été scellé. Et quelque temps après, le jeune homme en question va avoir une opportunité d'aller en Europe. Voilà, son service l'a mené en Europe. Et lorsqu'ils sont arrivés en Europe, les choses allaient bien chez lui et chez sa femme. Et quelque temps après, le jeune homme va amener de l'argent dans son pays pour donner à son beau-père, c'est-à-dire le père de la fille qu'il a épousée. Donc le beau-père n'aimait pas son beau-fils.
Donc il lui a amené de l'argent pour qu'il construise une grande maison pour lui et pour sa femme lorsqu'ils vont venir en vacances dans leur pays. Alors le beau-père a pris cet argent et il allait acheter un terrain dans le bas-fond. Là où on ne peut pas construire, dans le sable. Quand il pleut, l'eau vient se rassembler là, dans les vagues d'eau. C'est là qu'il a acheté le terrain et il allait acheter des briques qui ne sont pas fondées, des choses, deuxièmement, qui ne sont pas bien pour venir construire cette maison. Et lorsqu'il a fini de construire cette maison, croyant que la maison c'est pour son beau-fils et sa fille qui sont en Europe, lorsqu'ils vont venir en vacances, ils vont y habiter. Alors toutefois qu'il a fini de construire la maison, il a fait appel et il a donné l'information à son beau-fils que la maison est terminée. Alors quelques semaines, son beau-fils et sa femme sont venus en vacances. Et lorsqu'ils sont arrivés en vacances, ils sont allés inaugurer la maison que le beau-père a construite au pays. Et lorsqu'ils ont fini d'inaugurer la maison, ils ont fait la fête, après quoi, il a rassemblé tout le monde, tous ceux qui étaient là, et il a remis les clés de la maison à son beau-père. Comme quoi, tu m'as donné ta fille en mariage, je n'ai rien à te donner. Cette maison que tu as construite, c'est pour toi, pour le bien que je veux te faire. Donc, la maison doit revenir au beau-père qui a construit cette maison dans le sable. Frère, voici que le monsieur est en train de pleurer. Mais on lui demande pourquoi tu pleures. Non pas parce qu'il est en train de pleurer de joie, mais parce qu'il a construit cette maison avec un mauvais cœur. Il a construit cette maison dans le sable, dans l'eau. De ce que cette maison, lorsqu'il va pleuvoir, la maison va tomber. Lorsque les vents vont venir, cette maison va tomber. Voici la méchanceté de cet homme qui l'a rattrapé. Dieu nous demande ce soir d'aimer son prochain comme soi-même. Il faut bâtir ta maison sur le roc, mais non pas dans le sable. Voici l'amour que Dieu nous demande, l'amour de son prochain. Il a construit cette maison dans le sable, croyant que c'est pour son beau-fils qu'il n'aimait pas. Mais le beau-fils lui a redonné cette maison pour dire que c'est ton cadeau, puisque tu m'as donné ta fille en mariage. Bien-aimé, ce que tu veux faire pour ton prochain, fais-le de tout bon cœur. Fais-le de tout bon cœur. Dieu dit que lorsque tu feras ceci, c'est à lui Dieu que tu as fait cela. Alors, il a dit en Proverbe 26, verset 27, il dit que la pierre revient sur celui qui la roule. La pierre revient sur celui qui la roule. Ça veut dire que le bien que tu fais revient toujours sur ton chemin. Et si tu fais le mal aussi, le mal revient sur ton chemin. Alors apprends à faire du bien à ton prochain. C'est là que je voudrais m'arrêter ce soir. Donc soyons bénis et que la grâce du Seigneur se repose sur nous. Et qu'il nous donne la force de pouvoir aimer nos prochains comme soi-même. Comme dit cette parole qui vient de nous être annoncée. Que le Seigneur nous bénisse.